plan, that's what they call me. Promise that you never be lonely. Salut à toutes et à tous, c'est Erwan, on se retrouve pour l'après-match de la 5e journée de la Ligue de BKT en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% hack. Actu est aussi disponible sur YouTube avec une série de podcasts, c'est sympa, je vous invite à rejoindre l'aventure Actu. Et nous, on est parti pour cet après-match composé d'une victoire pour les Ciel et Marines de Buzyn face à Niort. C'est parti pour cette vidéo. Et c'est parti donc pour le bref de la rencontre. Le match a débuté hier à 19h au stade de Stade du Havre, en plein 24 heures du Mans. Si vous êtes fan d'auto, on s'éclate actuellement avec les 24 heures du Mans, même s'il n'y a pas une grosse bagarre du côté de la catégorie hypercar. Mais je suis pas là pour parler des 24 heures du Mans, je suis là pour parler du hack et du bref de la rencontre. Donc effectivement la rencontre qui a débuté hier à 19h. Une première période pas franchement riche en termes d'occasion, ni en termes... voilà, c'est pas un beau match, on va pas se cacher, c'est pas un beau match. Mais bon, le hack est plutôt solide, et se met pas trop en danger. Niort n'a pas non plus trop d'occasions. Et puis voilà, ça profite à Jamal Thierry qui ouvre le score à la 37e minute de jeu. Après un magnifique... c'était Abdoulaba ou Richardson, un des deux. C'était Abdoulaba qui fait une magnifique passe à Khalid Boudayib qui tape, ça va dans le gardien. Et après, Jamal Thierry a plus qu'à finir, hein, il s'est contré sur lui. Et donc, il a le but grand ouvert et il la met. Heureusement qu'il la met. Et donc, c'est l'ouverture du score. Le hack mène 1-0. C'est le score d'ailleurs même à la mi-temps. Et perso, ce moment-là de la mi-temps, quand tu mènes 1-0, c'est sûr que c'est plutôt bien. Surtout connaissant le hack, on est plutôt content quand on mène. Parce que les victoires se faisaient rares quand même la saison passée. Alors, elles font du bien. Et donc voilà, de retour ensuite des vestiaires. Le hack a la mission d'essayer de marquer le deuxième but pour se mettre en sécurité, faire le break. Et ce sera le cas à la 56e minute de jeu. Et cette fois-ci, un doublé de Jamal Thierry. Eh ouais, Jamal. Ah oui, je l'ai tant critiqué. Et puis voilà, là il a réussi à mettre un doublé. Une magnifique tête pour Jamal Thierry. Ça fait 2-0 pour le hack. Et à ce moment-là, je me dis, attends, on va peut-être réussir à leur filer une raclée. Et le hack m'a fait mentir. Ah oui, le hack m'a fait mentir. Parce que très vite, c'est 6 minutes après ce second but Ciel et Marine, c'est Reynel qui réduit l'écart pour les Chamois niortais à la 62e minute de jeu. Une frappe de loin qui nous surprend, même moi à l'œil devant la télé, ça m'a surpris. Et donc ça fait 2-1 pour le hack. Et après, donc la mission c'était de tenir, parce que quand Niort est revenu au score, ils se sont remobilisés, ils se sont dit ouais, pourquoi pas, on peut peut-être accrocher un point nul. Et au final, le hack a réussi à maîtriser la fin du match, et ça donne notre deuxième victoire de la saison. En tout cas, c'est plutôt bien. Le hack est actuellement, il me semble, 7ème de ce championnat, même s'il y a des équipes derrière qui ont des matchs en retard. Donc bon, le classement est pas tellement important. L'essentiel, c'est de gagner les matchs. Et après, le classement, forcément, il sera bon. Et c'est parti donc pour les autres résultats de cette 5e journée de la Ligue de BKT, avec notamment Dijon qui accueillait Toulouse. Quelle belle affiche ce match-là. Et ça donnait une victoire de Toulouse. 4 buts à 2 à l'extérieur. Grenoble s'est imposé 2-0 contre Quevilly. Il était temps pour le GF de se mettre en route. Le Pau FC a battu Bastia 2 buts à 0. Caen s'est imposé à la maison 1-0 contre Nancy. Valenciennes s'est pris une raclée à domicile 4-1 contre Rodez. 0-0 entre Amiénois et Sochaliens. Dunkerque s'est incliné à domicile 2-0 contre Nîmes. Il ne reste plus qu'un match, il se déroulera demain à 20h45 entre la JOCR et l'En Avant de Guingamp. Et c'est parti donc pour notre 100% hack. Yes! J'en profite de cette victoire, on en a eu si peu la saison passée. J'en profite vraiment, ça fait du bien. Ça fait du bien de gagner. Ça fait du bien déjà de prendre 3 points, voilà, d'être bien classé pour le moment, à pas se cacher, on est plutôt bien, même si bien sûr ça pourrait être toujours mieux.
Mais ouais, en tout cas, même si le match en soi, personnellement, n'était pas extrêmement kiffant, parce que j'ai pas trouvé un grand hack, mais au moins un grand Jamal Thierry. C'est vrai que Jamal Thierry, ça fait du bien de le voir buteur. On lui demande que ça, de marquer des buts, et c'est le but d'un attaquant, c'est de marquer des buts. Et c'est vrai que ça fait du bien de le voir marquer, et surtout un doublé, ça va, je l'espère, le mettre en confiance, parce que s'il est pas en confiance après ça, je suis désolé, on peut plus rien faire pour lui, hein. Voilà, j'espère que ça va le décoincer, qu'il va se relâcher, qu'il est prêt à se donner corps et âme pour les ciels et marines, et voilà, aujourd'hui à gagner des matchs, parce que c'est important, parce qu'on est le club doyen, parce qu'on a un objectif qui doit être tenu. Maintenant, sur combien d'années? Voilà, ça fait déjà plus de 10 ans en tout cas qu'on a le même objectif, et que ça a été un échec à chaque fois, et c'est vrai qu'on peut dire que ça risque d'être compliqué de tenir ces objectifs là cette année, en vue aussi de notre mercato difficile. Mais en tout cas, le hack a quand même des bons joueurs, et bon, on a quand même beaucoup d'absents depuis ce début de saison. C'est aussi ça que je suis en train de me dire. Et c'est vrai que dans le terme du jeu, on n'est pas tellement kiffant. Notre bilan sportif est pas si mauvais que ça, 2 victoires, 2 nuls et une défaite en 5 matchs. C'est pas si mauvais, mais c'est pas non plus oufissime quand tu te dis que les objectifs sont la montée en Ligue 1. Faut dire ce qu'il faut dire, mais on respecte au moins un rythme qui est un rythme où on met des points, voilà, et ça reste, voilà, ça reste cool, ça reste bien. Et voilà, j'espère que le hack va trouver déjà une régularité, va réussir à enchaîner une série. Ça va pas être facile la semaine prochaine, déplacement en Corse, déplacement à l'Armand Cesari de Bastia, et voilà, faudra qu'on arrive à, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que les objectifs en soi sont toujours au minima un nul à l'extérieur, mais qu'est-ce que j'ai envie de gagner? Qu'est-ce que j'ai envie de gagner? Qu'est-ce que j'aimerais que le hack enchaîne une série? Déjà une deuxième victoire d'affilée, ça ferait déjà super du bien, ça nous placerait déjà bien, ça nous ferait passer la barre des 10 points déjà. Donc ouais, ça serait bien qu'on arrive à les gagner à Bastia, en tout cas ça serait kiffant. Mais bon, on verra bien. Alors, les tops, les flops, on va commencer par les tops. Et il y en a des bons, des tops, voilà. Jamal Thierry. Honnêtement, j'aurais pas pensé le mettre un jour dans les tops en vue de ses dernières performances. Mais voilà. Et aujourd'hui, il a le mérite, en tout cas, d'être dans les tops. Jamal Thierry, après son doublé. J'espère que ça va se reproduire. En tout cas, c'est que du positif. Amiri Chasson, bon, j'ai trouvé je le mets dans le top parce qu'il fait quand même une bonne première période. Un peu plus absent quand même durant la seconde, mais je pense qu'il mérite aussi d'être dans les tops. Un grand Abdoulaba aussi hier soir, un grand Abdoulaba. Maintenant du côté des flops, je dirais Paul Le Guen. Voilà, des choix comme toujours un peu à la con. Voilà, rentrer Tierno Baldé à 1 minute 30 de la fin, ça sert à rien. Il aurait mieux dû le rentrer à la 65e ou à la 75e ou un truc comme ça, de quoi lui laisser toucher le ballon à Tierno, mais non, il le rentre à 1 minute 30 de la fin, il n'a pas le temps de jouer, donc Paul Owen, bon, voilà, ça va devenir un peu une habitude de le mettre dans les flops celui-là. Victor Lecal, c'est dommage, voilà, Victor Lecal, il est trop brouillon, il fait des passes des fois vraiment bizarres, les contrôles, il est capable de te les rater. Victor Lecal, voilà. On pourrait mettre Quentin Cornet. C'est vrai que Quentin Cornet a été plutôt discret. Après, il fait pas un si mauvais match, mais bon, il est pas non plus. Il est pas tellement visible, voilà, pendant le match. Donc voilà pour les tops et les flops. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a bien sûr plu, hein, parce que si elle vous a pas plu, c'est la même chose. Non, sérieusement, on se retrouve la semaine prochaine. Bien sûr, pour le match contre Bastia, le dernier match avant la petite pause de la trêve internationale. Et oui, 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 oui. Donc voilà, cette vidéo était en partenariat avec Actu. Actu, c'est votre site 100% hack. Et comme vous savez, ils sont aussi disponibles sur YouTube avec une série de podcasts qui me plaît. Je le dis à chaque fois, mais c'est vraiment génial, c'est Actu. Le lien de leur site est donc dans la description. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être avant pour un mercato. J'y crois pas honnêtement. Espoir fait vivre.